Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui on est le 31 mars, c'est le 11e jour du défi. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de mon défi. Je voudrais faire aussi un petit retour sur la vidéo d'hier, ma vie en ce moment. Par rapport à l'alimentation, je voulais vous parler en fait de Vivre Cru. Thierry Casanova, une autre chaîne sur YouTube qui vous explique pertinemment et pédagogiquement comment fonctionne le corps humain, notamment par rapport à l'alimentation, à la digestion. Je vais vous mettre dans la description des liens vers sa chaîne YouTube et deux vidéos spécifiques que j'ai trouvées vraiment très intéressantes par rapport au fonctionnement des intestins. Alors aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vidéo en espagnol, hein, comment contrôler son esprit. La troisième vidéo, je ne sais pas combien il va y en avoir exactement, je ne fais pas de montage, c'est pour répondre en fait à un ami pour lui rendre service qui m'a demandé des conseils parce qu'il sait que je me suis impliqué énormément dans ce domaine, que j'ai fait beaucoup d'investigations et de recherches autodidactes. Et donc je lui partage comme ça. Et aujourd'hui, j'ai aussi travaillé sur la page des filles. Alors la page des filles qui avance de plus en plus, que je prévois d'avoir fini pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie durant les mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie les prochains mois? Alors, de maintenant à juin, je vais travailler sur mon premier projet qui est un site de mise en relation nouvelle génération qui va proposer des nouveaux types de relations et pas mal de surprises qui, je l'espère, vont vous plaire et vous seront utiles, c'est surtout l'idée. Ensuite, en fait, en juin, j'ai prévu d'aller au Québec étudier. Alors pourquoi le Québec? Parce que c'est un pays où, lorsque j'y ai vécu pendant 3 ans, où j'ai déjà étudié, je me suis senti vraiment bien. Le rapport avec l'autorité, les autorités sont différentes. Simplement avec le professeur, par exemple, on l'appelle avec son prénom, etc. C'est beaucoup plus chaleureux. Et après, comme géographiquement, c'est aussi beaucoup plus agréable. C'est plus grand, il y a moins de monde. Bref, je me suis senti vraiment bien quand j'ai vécu là-bas. Alors je vais retourner étudier, terminer la formation en informatique que j'avais commencé. Ça va me donner des nouvelles connaissances pour continuer mes projets et des nouvelles compétences. La rentrée scolaire au Québec, c'est en septembre, fin août, septembre. En juin, après avoir finalisé mon inscription au cégep de Matane, là où je vais aller étudier, dans le nord du Bas-Saint-Laurent, je vais partir travailler sur un projet de communauté autonome que j'ai préparé depuis plusieurs années. Donc j'ai récupéré différentes informations pour permettre une autonomie, créée comme une sorte de Rimbo, les rassemblements arc-en-ciel, euh, permanente finalement. Alors moi je ne serai pas permanent parce que je vais aller au Québec étudier pendant 3 ans, mais je vais aller régulièrement faire des allers-retours et emmener des personnes avec moi, les personnes qui sont intéressées. Si toi ça t'intéresse, t'aimes le concept de vivre un peu reclus du système en apprenant comment se débrouiller seul euh, hors du système, pour avoir une vie plus saine, plus calme et plus agréable, moins stressante. Sur la page défi que je suis en train de préparer, j'aborde le sujet des projets à venir. Vous aurez l'opportunité de vous inscrire à une newsletter pour être tenu au courant, pour pouvoir venir faire un voyage sur le terrain. Alors pour la communauté, il y a déjà un terrain de disponible. Là, ce sont des amis qui ont les terrains d'un parent qu'ils ont commencé à dédier euh, pour la création d'une communauté autonome. Et seulement, ils sont assez peu nombreux. Et moi, je leur avais déjà parlé il y a quelques années de ces idées-là. Donc, ils m'ont communiqué l'information et je vais évidemment m'engager et m'impliquer dans la réalisation de cette communauté, la faire connaître et la promouvoir. Après, au mois de juillet, j'ai prévu de passer au moins 2 semaines en Colombie pour aller parler avec les partenaires pour d'autres projets qui vous seront présentés par la suite. Fin août, je reviens au Québec et je commence à étudier. Toujours évidemment en continuant à développer mes projets.
Je vais vous lire un petit extrait d'un des livres sur lesquels je travaille en ce moment, avec lequel je suis énormément d'accord. Alors, pour Marshall B. Rosenberg, donc aussi pour moi et pour des milliers de personnes, la violence vient de notre éducation et non de notre nature. Toute éducation devient violente quand elle entrave la vivance. La vivance, c'est l'enthousiasme, les élans naturels finalement. Ce formidable élan vital qui anime et dynamise chacun. L'éducation parentale constitue un modèle relationnel de référence. L'enfant apprend à obéir aux désirs émis par ses parents et en oublie ses propres besoins. La plupart des parents ont des attentes quotidiennes, implicites ou explicites, envers leurs enfants. Tel père exige que sa fille arrête de chanter pour pouvoir lire tranquillement son journal. Telle mère ne supporte pas les pleurs de son fils et entre dans une colère folle. C'est la répétition de ces comportements qui blesse l'enfant et l'oblige à se nier, à renoncer à son désir propre. La négation de l'enfant génère une violence qui s'imprime en lui aussi sûrement qu'une tache d'encre sur un buvard. Et finalement, de par notre éducation, l'éducation que l'on perpétue encore maintenant, on est tous à des degrés différents, blessés, agressés, violentés par notre éducation, par nos proches, même si dans leur esprit, ils pensent bien faire pour pouvoir correspondre à la société. Mais bon, on sait bien que la société, elle va dans le mur, elle est en train de détruire la vie. Donc si on cherche à faire plaisir à la société, on renie la vie que l'on est. La vivance est une libre circulation des sensations, émotions et besoins. À chaque fois qu'une personne est entravée dans ses besoins essentiels et contrainte au silence, elle est victime d'une violence. Cette violence engendre une souffrance sourde et muette. Elle se dépose comme un couvercle sur un vécu intérieur étouffé. La violence est générée principalement par la peur de l'autre. Éduqués à ne pas faire cas de leurs ressentis et besoins, nombre d'individus perpétuent la violence quand ils se sentent menacés. Dans les exemples précédents, ce père, ne parvenant pas à exprimer son besoin de tranquillité, fait taire sa fille. Cette mère, ne reconnaissant pas son besoin de prendre un temps pour elle, ne peut plus être à l'écoute de son fils. Moins on répond à ses besoins, et plus on pénètre dans une zone d'intolérance où l'autre est perçu comme une menace à son équilibre. Je vais arrêter là, je pourrais continuer à lire parce que c'est vraiment intéressant et c'est très explicite finalement. Pour en être conscient et le vivre, avoir un retour sur les expériences que j'ai vécues, je suis totalement d'accord avec ça. Vous pourrez, par exemple, dans les commentaires, me partager qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez la chose, vous. Voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui, cette 11e vidéo pour le défi de ma vie. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être tenu au courant des autres vidéos qui vont être déposées sur la chaîne, sachant qu'il n'y a pas que des vidéos pour le défi. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.